On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle à nouveau du Relais pour la vie qui revient vendredi le 2 juin prochain à Saint-Jean-sur-Richelieu. Différentes activités, différentes thématiques également seront explorées. Mais d'abord, on vous parle d'une entreprise qui existe depuis pas très longtemps et pourtant elle récolte certains prix, dont récemment la finale montérégienne du gala Ose entreprendre. Et je parle ici de Kombucha Tea Company. Si je vous dis le mot kombucha, Kombucha Tea Company, c'est une entreprise qui existe ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu depuis un peu plus de 2 ans. Et tout récemment, ils ont été honorés. Ils étaient en nomination au Gala de l'excellence et de l'industrie du Richelieu. Ils ont également remporté la catégorie bioalimentaire au récent Gala Ose entreprendre, la finale montérégienne qui se tenait à Mont-Saint-Grégoire. Donc, de plus en plus, on entend parler d'eux et on découvre également ce nouveau produit. Avec nous pour en parler, vous les présentez, deux invités. D'abord, le président Martin Garneau. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné du vice-président Abdel Areiba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Expliquez-nous un peu, premièrement, en fait, une question toute simple. C'est quoi du kombucha? Du kombucha, c'est à la base un thé fermenté, donc la recette est quand même assez simple et c'est une recette ancestrale. Donc, c'est une culture de kombucha qui est ajoutée à un mélange de thé sucré. Et puis, on laisse fermenter pendant 2 à 3 semaines et à la fin, la culture transforme le thé en le breuvage qu'on appelle le kombucha. Bon, et comment on a découvert ça un peu au Québec? Je comprends que c'est un produit qui devait exister depuis fort longtemps, mais qu'est-ce qui fait que depuis quelques années maintenant, on entend parler un peu plus de ce produit-là? Vous-même, vous avez décidé de vous implanter dans cette industrie-là. Qu'est-ce qui fait que c'est arrivé au Québec? Bien, le fait que ça va avec la tendance pour l'alimentation biologique, l'alimentation saine. Donc, c'est un produit qui était très populaire depuis une dizaine d'années sur la côte ouest américaine. Et puis, la tendance s'est amenée au Québec avec cette boisson-là qui a beaucoup de propriétés bénéfiques, faible en sucre, effervescente, bonne au goût. Donc, le fait que c'est un produit qui était en phase avec les tendances du jour de l'alimentation santé, bien, ça s'est amené au Québec. Qu'est-ce qui fait que vous-même, vous l'avez découvert? Bien, comme ça, lors d'un voyage en Californie, j'ai découvert, j'ai eu un coup de foudre pour la boisson et puis j'ai vraiment, en y goûtant, j'ai comme trouvé ça vraiment, c'était un wow en y goûtant. Puis j'ai dit, wow, c'est comme je veux me partir en affaires depuis quelques années. Bien, vous avez fait le déclic à ce moment-là? Oui, vraiment. Entre le moment de goûter à ça, puis vous dire, j'ai le goût de me partir une entreprise, pour vous, là, il y a eu un... Bien, il y a eu une première étincelle qui s'est faite à ce moment-là, mais par la suite, j'ai regardé un peu le marché au Québec, qu'est-ce qu'il y avait, puis je voyais qu'il semblait avoir de l'espace sur les tablettes pour un produit comme ça. Et ça nous a... On a parlé de l'occasion et puis on a décidé de Il venait se me lancer. voir, je me souviens, il venait me voir de son voyage, puis il dit, hey, Abdel, il dit, nouvelle boisson, moi je connaissais pas ça. Puis il a fait l'auto, puis il a dit, dans ce temps-là, il n'y avait pas de compétition, il y avait juste quelques compagnies. Puis il a dit, regarde, puis les tablettes, puis ça se vidait assez vite. Il a dit, on devrait y penser si ça nous intéressait. C'est comme ça que... Est-ce que vous vous connaissez de longue date? Oui. Ouais, 18 ans, 17 ans, on a 18 travaillé ans de 18 ans Rheinmetall. chez Orlicon, hein. OK, c'est ça. Donc, tous les deux, vous avez travaillé chez Orlicon Oui, pendant c'est plusieurs années. Là. Exactement. Moi, j'ai travaillé pendant 18 ans. Orlicon, qui est devenu Rheinmetall maintenant. Puis c'est là qu'on s'est connus. On a travaillé ensemble toutes ces Et années-là. vous faisiez quoi chez Orlicon? J'étais ingénieur. Ingénieur, et vous? La même chose. La même chose. Donc, Dans le deux même groupe. ingénieurs. Dans le même groupe. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que deux ingénieurs d'Orlicon Rheinmetall décident de se partir en affaires dans le kombucha thé? Bien, bonne question. Un peu de folie pour commencer. Ouais. Ça prend une dose de folie pour faire ça. Mais c'était, comme j'ai mentionné tout à l'heure, vraiment le goût de partir une entreprise qu'on avait tous les deux. Donc, en ayant notre expérience aussi, on était comme gestionnaire de projet. On voyait qu'on pouvait appliquer nos connaissances du travail dans une entreprise et ça nous a poussé à lancer l'entreprise. Vous, Abdel, qu'est-ce qui vous a convaincu à lancer le projet? Bien, j'hésitais. Honnêtement, c'était une décision difficile. Puis la meilleure façon, c'était d'aller jusqu'au bout, de l'essayer. J'avais aussi le goût d'essayer quelque chose de nouveau. Puis pour savoir la réponse, il faut l'essayer, puis on verra ce que ça donne. Donc, on a décidé d'essayer, puis depuis ce temps-là, ben, ça va bien, ça marche. De passer d'ingénieur dans une grande entreprise à être à son propre compte, d'avoir sa propre entreprise, est-ce que la marche est quand même assez importante? C'est quoi les embûches auxquelles on est confronté? Bref, le démarrage de l'entreprise s'est passé comment?
Bien, la marche est plus haute que ce qu'on s'imagine au début, parce que même on avait, dans nos deux cas, on avait géré des projets assez importants avec plusieurs millions de dollars, des projets complexes en développement, en haute technologie, etc. Mais lorsque tu es en affaires à ton compte, tu as beaucoup plus de variables et tu dois tout faire toi-même, donc c'est beaucoup plus difficile. Il y a un grand stress qui vient avec le côté financier, d'être capable d'arriver à joindre les deux bouts. Donc, je dirais que c'est à la puissance 10 par rapport à ce qu'on faisait en termes de complexité. Aïe, aïe, aïe. C'est 7 jours sur 7, ça n'arrête jamais. C'est toujours, on se lève le matin des fois avec la peur au ventre, mais c'est vraiment continu. Donc, ça demande beaucoup de support. Est-ce qu'il y a un jeu d'essai, erreur, oups, on s'est trompé, on recommence, on fait d'autres choses? Je ne sais pas, est-ce que dans les premières semaines, les premiers mois, vous êtes un peu dans cet état d'esprit? Pas au niveau du concept de l'entreprise, pas au niveau du produit, mais évidemment, il y a eu beaucoup d'essais-erreurs au début pour développer les processus, développer les recettes, être sûr d'avoir un produit stable à toutes les batchs. Donc, je dirais que la première année, c'était vraiment une phase de développement du produit, développement des recettes, mais jamais qu'on a pensé à faire autre chose. On était vraiment focusé là-dessus. À quelle étape maintenant est rendue l'entreprise? Donc, il disait, bon, première année, on est en développement, essai, bon. Et là, dans la deuxième année, si vous aviez à nous résumer la dernière année d'opération de l'entreprise? Bien, cette année, je vous dirais, ça commence à vraiment, on rentre sur le marché, puis on était chanceux, on travaille avec ce qu'on appelle en anglais des brokers, des courtiers en alimentation. On a des distributeurs aussi. Puis en date d'aujourd'hui, je vous dirais que à partir du 1er mars, quand on a commencé nos contrats avec nos distributeurs, on est à peu près à Montréal, Québec, Ottawa et Toronto. On est en Ontario. Donc, on commence à être un peu partout, ce qui est bon signe. Un nombre assez de magasins. Et c'est surtout quand on a eu le produit, la stabilité du produit. On a travaillé beaucoup le visuel aussi entre novembre et mars. Donc, une fois qu'on avait le visuel, tout ce qui va avec, ça partit. On disait tantôt, donc, nouveaux produits tendance. Il y a quelques joueurs dans l'industrie. Vous avez dit tantôt, vous avez mesuré qu'il y avait de l'espace pour vous. Là, on est 2 ans plus tard. Vous commencez à faire votre entrée sur des tablettes ici et là. Est-ce que ça va à la vitesse à laquelle vous souhaitiez? Bien, le démarrage est plus long que ce qu'on souhaitait. Donc, vraiment, comme Abdel dit, avant d'avoir des ententes qui se réalisaient avec la distribution, ça a pris pratiquement 2 ans d'arriver là. Donc, cette phase-là était plus longue qu'on pensait. Avant ça, avant d'avoir la distribution, on faisait les ventes par nous-mêmes, donc des ventes backdoor en allant voir chacun des magasins. Mais depuis cette année, vraiment, maintenant, ça accélère très, très rapidement. Donc, maintenant, on voit que le potentiel se concrétise et puis ça va à une vitesse à laquelle on est capable de suivre. Puis, donc, présentement, ça va bien. Là. Puis juste peut-être un mot, ce qui nous a aidés, parce que quand on commence, puis tu vas n'importe où, il y a toujours quelqu'un qui va demander un CV. Puis on était chanceux parce que la communauté, les commerçants de Saint-Jean surtout, ils nous ont vraiment ouvert les portes. On arrivait là, moi j'arrivais, maintenant c'est le Pasquier, j'ai à Héberville, et j'ai à Gladieux. Le monde, il vous donne la chance. Puis c'est avec ça qu'on a bâti un petit peu notre CV. Puis quand tu vas voir un courtier, bien, il va toujours te demander « T'es où avant? Pourquoi je te prendrai? » Donc c'est à peu près la ville de Saint-Jean. Ça nous a beaucoup aidé jusqu'à Chambly un peu. Au début, pour au moins avoir une base, savoir comment ça fonctionne. Donc, pour vous, l'importance des épiciers locaux a fait une grande différence dans votre CV, là, dans votre carnet de visite. Là. 100 ça a joué beaucoup. Sans ça, si ce n'était pas dans ta cour, c'est très dur d'aller vendre ailleurs si tu n'as pas vendu chez toi. Donc, là, il y a combien de saveurs ou de produits différents? Donc, on a sur le marché 4 saveurs et puis on en a 2 additionnels qui sont également certifiés biologiques qu'on garde en réserve pour sortir au moment opportun. Et quelles sont les saveurs que vous avez actuellement? Donc, présentement, sur le marché, on a gingembre, limonade lavande, orange cardamome et racinette root beer. Est-ce qu'il y en a une qui est plus populaire que les autres? Je dirais qu'il y en a 3 qui sont à peu près au même niveau. Donc, gingembre, limonade et orange à peu près également populaires, dépendamment des points de vente. Ça varie un peu. Racinette un petit peu moins populaire, mais je dirais que c'est à peu près ça la distribution. Là, jusqu'à présent, vous avez environ combien d'employés? Présentement, si je fais un calcul avec les membres de la famille, on peut compter qu'on est 6 parce qu'on a beaucoup d'aide familiale. Moi, j'ai 2 enfants. Abdel, sa femme, fait la comptabilité.
OK. Ma copine nous aide dans certains aspects. Donc, à temps partiel, on peut compter sur 6 personnes, mais on est vraiment 2 à temps plein. On a un stagiaire actuellement, donc Et là, pour vous, ça va être quoi la prochaine étape? En fait, deux questions, parce que s'il commence à avoir un réel engouement, que vous avez plus d'endroits à distribuer le produit, est-ce que vous êtes équipé à faire face à la musique? Est-ce que vous êtes équipé dans l'hypothèse où vous avez un heureux problème, où vous avez une demande, êtes-vous capable de fournir à la demande? Oui, bien, dans l'année, justement, l'année qui nous a amené jusqu'en mars cette année, on a fait un projet, si on veut, pour s'équiper justement pour être capable de faire une production quand même assez importante. Donc, en termes d'équipement, en termes de capacité, processus, on est complet. La seule chose qu'il faudra ajouter à mesure que la demande augmente, c'est du personnel pour nous aider. Mais en termes d'équipement et de facilité, avec notre nouveau local au Complexe 360, on a ce qu'il faut pour être capable de produire au volume qu'on peut s'attendre d'ici la fin de l'année et l'année prochaine. Donc, une croissance contrôlée, là. Croissance contrôlable. qu'on essaie de contrôler, oui. Et là, avez-vous déjà en tête des objectifs pour l'an 3, l'an 4, l'an 5? C'est quoi un peu votre plan stratégique là, pour les 3-4 prochaines années? Bien, c'est sûr qu'on aimerait étendre la distribution au reste du Canada et également au nord-est des États-Unis, donc énormément de population avec les grands centres. Donc, c'est une boisson qui est typiquement est plus populaire dans les grands centres, donc avec les grandes villes du nord-est des États-Unis, l'ouest, Vancouver, etc. Donc, c'est un peu notre plan de développement pour les prochaines années. Bon, Abdel disait tantôt que l'apport des épiciers locaux est primordial. En même temps aussi, quand on est reconnu dans son propre milieu, ça fait parfois une petite différence. Vous étiez en nomination au Gala de l'Excellence et vous avez remporté la finale locale et la finale régionale en Montérégie, catégorie bioalimentaire du Gala Ose entreprendre, qu'on appelait autrefois le concours québécois en entrepreneuriat. Est-ce que ça aussi, ce sont des petites tapes dans le dos qui viennent vous encourager? Honnêtement, on ne s'attendait vraiment pas à ça. Je disais à Martin, des fois, on fitterait dans la catégorie senior, là, parce qu'on a quand même la cinquantaine. Puis vraiment, on ne s'attendait pas à ça. Ça nous a surpris. Il faut dire, juste peut-être un petit mot en arrière, on a fait tout ça, comme Martin disait, on a investi beaucoup de machinerie, mais c'est grâce aussi à des ardents le centre d'entreprise, aussi qui nous aident beaucoup, puis qui nous donnent des prêts et des subventions aussi, parce qu'ils croient en projet. Puis souvent, les gens autour de nous croyaient plus que nous autres à un moment donné. On avait des doutes, tout le monde a des doutes. Puis là, quand on a gagné ces prix-là, puis on était finaliste... ça vient confirmer. Ça vient confirmer, puis c'est surtout une récompense pour l'effort, parce qu'on a mis de l'effort. C'est des heures et des heures, des nuits Puis ça confirme qu'on a choisi le bon chemin. Donc, et là, vous allez représenter donc la Montérégie à la finale nationale du concours Ose entreprendre, quelque part au mois de juin à Québec. Oui, donc on rencontre le jury cette semaine d'ailleurs. Il y a des prises en entrevue. Oui, c'est ça. Donc le dossier est évalué par rapport à ce qu'on a soumis comme documentation, plan d'affaires, etc. Mais il y a également une rencontre avec un jury qui se fait cette semaine à Montréal. À la Caisse de dépôt de placement. Donc, et après ça, à Québec, la finale nationale. À Québec, et là, vous allez représenter la Montérégie. Bon, on va vous Voilà. souhaiter la meilleure des chances pour la finale nationale du Gala Ose entreprendre, mais la meilleure des chances aussi pour la poursuite et la continuité de cette belle entreprise que vous avez fondée ici même, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça fait différent du travail d'ingénieur? Oui, pas mal différent. Donc, on est retourné à un travail plus manuel, donc c'est quand même un peu plus physique que ce qu'on est habitué de faire. mais tout ce qui est autour, la gestion, tout ça, c'est la même. Donc ça nous aide beaucoup. C'est pour ça qu'on réduit le nombre d'employés. Mais comme il dit Martin, c'est plus la même... le quotidien n'est pas le même. C'est ça. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous parle du relais pour la vie. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, d'abord, on parle de mini-pot. Oui, mini-golf mobile avec Sébastien Paquette et par la suite de vélo avec Robert Hughes. Ouais, manquez pas ça va pédaler, mon cher. Coulisses Bêta.
jeudi 19h. Signe que l'été s'en vient, c'est le Relais pour la vie, le vendredi 2 juin, déjà la 13e édition. Avec nous pour en parler, 4 invités. D'abord, elle est agente de développement à la Société canadienne du cancer ici à Montérégie, Emmanuelle Aubry. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Rosalie Gobeil, qui est la responsable du volet jeunesse. Bonsoir. Bonsoir. De même que la présidente d'honneur, Annie Paquette. Bonsoir. Bonsoir. Et le responsable du porte-parole du Lumino Vélo, Patrick Desrosiers. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Emmanuelle Aubry, et c'est quoi le défi quand on a un événement qui revient après la 10, puis la 11, puis là, c'est la 13e édition, il faut repartir la machine, convaincre les gens de s'impliquer. Bref, c'est quoi les défis auxquels vous êtes confrontés? Bien, c'est sûr qu'il y a des défis d'équipe. On veut avoir, par le passé, on avait une centaine d'équipes. Il y a de plus en plus d'événements aussi qui grossissent dans les environs. Donc, de maintenir un certain niveau de nombre de participants, ça, c'en est un défi. D'avoir une nouvelle génération aussi qui s'implique, d'où... L'exemple de Rosalie. La belle Rosalie, oui, exactement, qui s'implique dans le volet jeunesse. Justement pour pouvoir avoir de la relève pour ces capitaines-là qui vieillissent. Bon, Rosalie, explique-nous un peu ton histoire, parce que, bon, c'est pas la première fois, tu étais déjà venue dans le passé. On voit que tu as grandi. Hein? Tu as quel âge maintenant? 14. 14. Puis tu t'occupais également du volet jeunesse l'an dernier. Oui, l'année passée aussi, mais mon projet a été envoyé dans les écoles primaires, mais n'a pas vraiment été regardé par les gens. Donc, cette année, j'espère que mes mini-relais soient plus regardés par les gens. Dans le fond, un mini-relais, c'est un peu comme une réplique du vrai relais pour la vie, mais dans les écoles primaires. Dans le fond, les enfants vont commencer à marcher dans leur cours d'école, rentrer dans leur école qui va être sombre comme la nuit du relais, ressortir et recevoir une collation santé comme le déjeuner du matin. Il va y avoir des activités. J'espère aussi qu'on ait un peu des bénévoles aussi pour venir m'aider à aller là-bas parce que j'aimerais ça pouvoir aller rencontrer les gens qui vont être là pour mon projet. Bon, explique-nous aussi ta motivation première par rapport à la cause. En fait, il y a à peu près 7 ans, mon père est décédé du cancer du cerveau. Et en janvier, ma grand-mère est décédée aussi du cancer. Donc, je pense que le cancer m'a beaucoup touchée de près ou de loin. Alors, je pense que je suis bien placée pour savoir ce que ça fait. Et pour toi, ça t'a allumé quand même assez rapidement sur l'importance de s'impliquer dans une cause. Évidemment, c'est une cause qui touche plus que les autres. Mais pour toi, c'était assez, quand on s'en parlait l'an passé, c'était clair dans ton esprit qu'il fallait que tu t'impliques là-dedans. Là. Mais je pense que le relais pour la vie a besoin beaucoup de gens pour aller aider après parce que, veux pas, le relais, c'est répétitif, mais on a besoin de gens pour pouvoir continuer ça parce que c'est un bel événement. Ouais. Donc, je crois que le relais pour la vie doit continuer d'exister. Annie Paquette, pourquoi avoir accepté la présidence d'honneur de l'événement? Je comprends que vous êtes dans le monde des affaires. C'est probablement de vos propres employés ou de vos clients qui sont touchés de près ou de loin par le cancer. Effectivement, mais en fait, je pense que c'est pas un secret à Saint-Jean. Tout ce qui touche à la santé me tient énormément à cœur. J'ai été 2 ans porte-parole pour le camp, qui est un peu en lien, mais pour les enfants. Cette année, oui, avec le cancer, la Société du cancer, oui, on a perdu 3 employés quand même, puis on a suivi de près ces familles-là. Donner du support, c'est important. Donc, pour moi, c'est tout naturel de m'impliquer cette année au niveau de la Société du cancer. Bon. Patrick Desrosiers, c'est quoi le Lumino Vélo? On comprend que vous êtes associé pas mal au vélo, là. Ouais. Mais Lumino, ça veut dire quoi? En fait, l'idée, c'était comme de partir du Colisée où on va faire le relais pour la vie, puis d'aller chercher la flamme à Chambly pour venir éclairer les lanternes qui vont être allumées vers 21h30. Donc, le Lumino Vélo, c'est une randonnée à la pénombre avec, justement, mon idée, c'était comme de monter une équipe avec des néons, des éclairages, let's go là-dessus, pour faire quelque chose d'un petit peu plus comme festif, pour souligner la première édition du truc aussi. Puis en même temps, de faire une espèce de belle ribambelle jusqu'à Chambly avec des gens avec leur vélo éclairé. C'est un peu ça qui est le Lumino Vélo. C'est surtout 32 km entre Saint-Jean-Chambly pour aller et revenir chercher la flamme qui va illuminer les lanternes. Et ça, c'est quoi? C'est une idée qui vous est venue comme ça? Vous êtes levé un matin puis vous aviez ça en tête? C'est pas moi qui ai eu l'idée. Moi, j'ai juste trouvé vraiment bonne, puis je continue de la porter? De faire un bout de chemin, oui. Exact. Emmanuelle? En fait, c'est une collègue. Il y a une période dans l'année où on peut réfléchir, là, les 2 premières semaines de janvier. Et puis,
justement, ma collègue qui s'occupe du relais de Chambly s'est penchée sur qu'est-ce qu'on peut faire. Nos 2 relais ont lieu la même date. Donc, Chambly partiront à 18 h aussi pour s'en venir à Saint-Jean et repartiront de Saint-Jean pour 21h30 pour Donc, arriver. l'idée d'associer le vélo entre Saint-Jean et Chambly devenait comme... Un partenariat, dans le fond, entre nos 2 relais, entre le relais de Saint-Jean et Chambly, parce qu'ils ont les 2 les mêmes dates. Puis, on a la piste cyclable du Canada de Chambly, dans le fond, qui nous relie. Donc, c'est sécuritaire pour nos cyclistes. Annie Paquette, tantôt Emmanuel disait, bon, tu sais, aujourd'hui, le défi, c'est qu'il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de causes. Toi-même, tu disais, bon, on participe aussi à d'autres causes. Comment tu vois cette implication de convaincre les gens de oui, il faut le faire, puis oui, il faut s'impliquer, puis oui, c'est encore cette année, mais il faut le faire pareil? En fait, on voyait il y a un mois, je crois, dans le Canada français, sur le front page du Canada français, qu'il y a 1100 nouveaux cas à Saint-Jean, à l'hôpital de Saint-Jean. Je crois que les gens sont touchés de loin ou de près par la cause et ça grandit d'année après année. Donc, pour moi, je pense que les gens sont très sensibilisés à la cause. Ça l'aide beaucoup, je crois, la visibilité, dans le sens qu'au niveau, les gens vont prendre part pour la marche. Parce que oui, la marche, c'est une grosse collecte de dons pour aider la recherche, le soutien aux familles et tout ça, mais c'est également pour rendre hommage aux gens qui vivent la maladie, qui ont survécu aussi, puis à ceux qui nous ont quittés. Fait que c'est un ensemble de choses qui sensibilisent les gens et qui vont les mobiliser face à ça. Donc, le Lumino-Vélo, le volet jeunesse, mais en même temps, il y a toujours, comme on dit, l'hommage aux disparus, l'hommage aux survivants. Oui. Donc, ça aussi, ça revient, là. Oui, les 2 célébrations, soit pour les personnes survivantes, le premier tour de piste, ça a toujours lieu à 19 h, puis à 21h30, là, la cérémonie des luminaires, ça aussi, ça a toujours lieu. Durant la nuit, on a le relais plus aussi, qui est notre course, il ne faut pas l'oublier. Donc, de 1 h à 5 h du matin, les coureurs pourront courir sur 3 couloirs. Oui, exactement, 3 couloirs de piste, tandis que les marcheurs vont continuer sur les 3 autres couloirs. Les 3 autres. Bon. Oui. Quel est l'objectif ou le souhait par rapport au nombre d'équipes et au nombre de participants pour cette année? Par équipe, on souhaite atteindre un minimum de 50 équipes. D'une dizaine de personnes? Oui. Donc, on peut s'attendre à 500 personnes environ. Ça, c'est à part les visiteurs, les personnes survivantes. Donc, 1 personnes sur le territoire. Et au cours des dernières années, les 2-3 dernières éditions, à peu près, on ramasse combien? Un relais pour la vie à Saint-Jean, ça donne à peu près combien? Il a souvent été alentour de 300 000. Cette année, j'ai un objectif de 225 000 OK. En raison un peu de ce qu'on évoquait tantôt, j'aime pas le mot compétition, mais c'est un peu ça. Pareil, parce que c'est le même monde qui donne, donc les gens sont sollicités beaucoup. Oui, puis il y a des anciennes équipes qui ne sont pas revenues, puis on essaie beaucoup de dire aux gens, inscrivez-vous à titre individuel. Depuis 2 ans, les gens peuvent simplement s'inscrire. Ça coûte 15 $ de frais d'inscription. On leur suggère une collecte de 150 $. Ils peuvent s'inscrire directement en ligne. Ils viennent faire 1, 2, 15, 30 tours de piste. C'est à leur choix. Puis après ça, ils peuvent quitter. Donc, c'est moins lourd peut-être que ceux qui font des équipes et tout ça, mais c'est une autre alternative. Bon, quelle est la proportion? Annie disait tantôt, il y a la recherche, mais il y a aussi les services que vous accordez aux personnes atteintes ou à leur entourage. C'est ça. Dans le fond, nous, les dons recueillis, c'est 1 tiers pour la recherche, 1 tiers pour la prévention, puis 1 tiers pour le soutien des personnes touchées et leur aidant naturel. Avec ces fonds-là aussi, il ne faut pas oublier qu'on a un centre de services en oncologie à l'hôpital du Richelieu où que les gens qui font de la chimio peuvent aller chercher un prêt de prothèse capillaire. Là. Donc, on est sur le territoire à cet endroit. Rosalie, est-ce que tu trouves que les jeunes sont suffisamment sensibilisés au cancer? Bien, je pense pas parce que même encore aujourd'hui, il y a bien des jeunes qui ne savent pas ce que c'est. C'est pour ça que ma job à moi, c'est d'aller les sensibiliser puis de leur montrer ce que c'est, puis de leur montrer que ça fait pas de mal de donner un petit 2 $ ou juste être là pour leur famille et pour les gens qui ont besoin d'eux. Okay. En même temps, est-ce que tu es encouragé de voir les effets de la recherche et quand on regarde un peu les statistiques, il n'en reste pas moins aujourd'hui par rapport à 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, quand même un taux de survie qui est beaucoup plus élevé. Est-ce que ça t'encourage de voir ça? Je pense que même si le taux de survie est beaucoup plus élevé, je pense qu'il peut être encore plus. Puis les gens ont besoin
de cet argent-là pour pouvoir les aider à passer à travers cette maladie-là, parce que je sais que c'est pas facile. Ça n'a pas toujours été facile, donc. À vous quatre, merci beaucoup. Meilleure des chances dans tous les volets, volet jeunesse. Lumino Vélo souhaite bien sûr convaincre les gens de participer et d'être généreux à l'égard de la cause du relais pour la vie. Donc, vendredi 2 juin, 13e édition au profit de la Société canadienne du cancer. Merci beaucoup. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Nouvelle exposition qui débute le 18 mai et qui va se tenir comme ça jusqu'au mois de septembre au musée du Haut-Richelieu sur la laiterie Granger et Frères. Donc, c'est un pan de l'histoire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal, petit rappel de la grille horaire à l'écran. Et chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le traditionnel télébingo avec 3 500 $ en prix. Et nous, le prochain rendez-vous, il est bien sûr demain. Bye-bye.